Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 29 avril, c'est la Sainte Catherine de Sienne, donc je souhaite une très bonne fête à toutes les Catherines. Et puis la phrase du jour est de Lao Tse: savoir se contenter de ce que l'on a, c'est être riche. Savoir se contenter de ce que l'on a, c'est être riche. Et nous allons voir tout de suite ce que notre journée nous réserve. Alors, a priori, il y a des choses que vous devez effectivement. Alors, il parle de finances et de carrière. Moi, je vais parler, peut-être avez-vous des choses, on va dire, à régler afin de pouvoir mettre votre vie amoureuse en avant. Donc, je pense que il faut d'abord régler ces choses-là avant de pouvoir, on va dire, ou rencontrer quelqu'un ou que votre relation sentimentale s'améliore. Quand vous rencontrerez cet homme ou cette femme, que vous aimerez, ou si vous l'avez déjà rencontré, il est important d'avoir des conversations cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Dites les choses. Je veux dire, si vous commencez à avoir peur que si vous lui dites, vous risquez de le perdre ou de la perdre, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Voilà, on n'a pas peur quand on est face à la bonne personne. Ça, c'est important. Et puis, on me dit que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, gardez l'esprit ouvert. Parfois, ce que vous souhaitez n'est pas le reflet de ce qu'on vous apporte. Le principal étant effectivement surtout d'avoir quelqu'un de bien, et ça c'est vraiment important, quelqu'un qui vous respecte, quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes et non pas pour autre chose. On continue. Alors, eh ben, écoutez, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que il est temps de sortir entre guillemets de votre isolement. Je ne parle pas d'un isolement comme on a en ce moment, je parle d'un isolement vraiment personnel. Il est temps de détruire des schémas que vous avez. Il est temps de détruire ces murailles. Il est temps de faire tomber ces murs de manière à accueillir le bonheur. Ces murailles, ces murs, c'est quoi? La peur, le doute, le manque de confiance en soi, toutes ces choses qui ne vous apportent rien et qui ne vous apporteront certainement pas le bonheur, mais qui vous ralentiront dans cette quête du bonheur. On continue. Alors, eh bien, écoutez, on parle de la vie professionnelle, on parle même de tremplin. Donc, il y a peut-être des opportunités qui vont être à même, on va dire, de se mettre en place. Même si pour le moment, je dirais que l'économie peut-être ne s'y prête pas. Pourtant, je ressens quand même qu'il y a une possibilité, même si c'est avec lenteur, de suivre votre intuition, de suivre votre voix intérieure vers sur ce quoi vous avez pensé. Si par exemple, vous avez dit, bah écoutez, je vais changer de boulot, je vais quand même envoyer, qu'on vous dit: «Bah non, c'est pas l'économie va pas» et cetera. Je pense qu'il faut quand même aller voir, si vous avez une intuition, il faut quand même aller voir, il faut aller jusqu'au bout de votre intuition. Voilà, donc n'hésitez pas d'aller jusqu'au bout de ce que vous avez. Alors, la dame de la foudre, on l'a déjà eu, hein, surprise, parfois choquante, modification totale de paradigme. Donc, effectivement, on sent qu'il y a quelque chose qui va vous bouleverser. Donc, c'est quelque chose de positif parce que je ressens que ce bouleversement va vous apporter des solutions ou des réponses à vos questionnements. On continue avec Aloha. Manaloa, énergie vitale. Voyez la puissante lumière éclatante, la mer originelle d'énergie vibrante, colorée et dansante cosmique. Accueillez-la, respirez-la, rechargez-vous, renvoyez-la. Donc n'hésitez pas à vous nourrir de cette énergie vitale que vous pouvez puiser un petit peu partout autour de vous. N'hésitez pas à faire de l'ancrage ou de la méditation pour cela. Vous pourrez effectivement la capter et pouvoir faire le nécessaire. On continue. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ange de l'amour, lui aussi on l'a eu, donc décidément c'est vraiment le moment de vous dire que vous êtes vraiment, on va dire, on vous envoie, c'est vraiment ça, on vous envoie de l'amour. Ouvrez les yeux également parce que je pense qu'il y a des liens tendres. J'ai l'impression que avec en plus elle tient un quartz rose, donc ça irradie de vibrations d'amour, qui vous offre de la compassion, de l'affection. Donc si par exemple vous étiez en quête d'un nouvel amour, cet ange vous transmet le message de
que vous en connaîtrez bientôt un. Si vous souhaitez connaître un lien plus profond et plus intime avec une personne qui est déjà dans votre vie, elle vous dit qu'une forme de tendresse beaucoup plus grande vous est accessible. Que ce soit l'un ou l'autre, rappelez-vous juste que votre quête de tendresse doit d'abord s'appliquer à vous-même et que la compassion que vous éprouvez envers vous-même influera grandement sur le plan énergétique la possibilité que ces choses arrivent. L'ange de l'amour vous sourit et établit des liens dans le royaume énergétique. Donc toujours, c'est ce que je dis, c'est que plus vous vous aimerez, plus vous avez de chances d'avoir la bonne personne sur votre chemin. Alors, Sénèque dit quoi? La vie ressemble à un conte. Ce qui importe, ce n'est pas sa longueur, mais sa valeur. Tiens, j'aime beaucoup. La vie ressemble à un conte. Ce qui importe, ce n'est pas sa longueur, mais sa valeur. Voilà, sur ces bonnes paroles de Sénèque, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mercredi, une excellente journée. Profitez bien et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt, au revoir.